Coucou meuf et bienvenue dans le podcast Le Brunch du mardi matin. Trop contente de te retrouver pour un épisode à deux où je suis avec Léa, une de mes queens. Coucou Léa. Coucou. Alors, avant qu'on raconte toute notre histoire et toutes les belles choses qui te sont arrivées depuis que tu es dans le mastermind, est-ce que tu peux un peu te présenter? Et oui, donc je suis Léa, je suis maman de 2 enfants, dont un est né pendant que je faisais le mastermind. Je suis responsable commerciale pour une clientèle professionnelle dans une entreprise de retail et je vis à Bordeaux. Trop bien. Et alors, est-ce que tu peux... Donc, pour le contexte, nous sommes le 14 avril 2025 et tu es rentrée dans le mastermind en mai 2024. Pour en Ouais, mai. c'est ça. Est-ce que tu peux un peu nous dire qui était la Léa en mai 2024? Écoute, j'étais, en surface, j'allais bien, tu vois? J'avais, l'impression d'avoir, suffisamment d'argent pour faire, ce que j'avais envie de faire, j'avais pas tant de problèmes de chiffres, sur le papier, j'avais reçu de l'argent, donc j'avais un peu d'argent dormant sur mes comptes, et là, on sentait qu'il pouvait y avoir un petit parce que j'étais pas capable d'en faire quelque chose. Voilà, et puis j'avais commencé à me poser un peu, des questions justement sur, ma gestion de l'argent, un peu d'IMO. J'avais commencé à investir et puis là, je commençais à voir du coup mes comptes descendre et me créer un peu des angoisses et puis voilà et puis l'écart de salaire se creusait aussi avec mon conjoint et du coup, je cherchais un peu à diversifier mes revenus. C'est comme ça que j'étais tombée dans l'IMO et puis, voilà, j'ai suivi le programme de Camille de M Investi et c'est comme ça que je t'ai connue toi. Ok. Donc, tu n'étais pas à découvert, tu n'étais pas Non, endetté, tout allait non. bien sur le papier. Au niveau de ton épargne, tu te rappelles à combien tu étais? Tu veux que j'aille regarder ta... J'ai dû te donner les chiffres. Franchement, j'étais haut, j'étais à plus de 50 000 euros, mais vraiment, j'en faisais rien. Ouais, t'en faisais rien et c'était tout support confondu, si je me souviens bien. Oui, oui, oui. Bah, de toute façon, c'était simple, hein, c'était un livret A et un compte d'épargne et support. Enfin, Ouais. pardon, un livret A et mon compte courant et support. Donc, Alors attends, je regarde. Ah oui, et tu avais crédit voiture et dette. Ça, je me rappelle aussi. ouais, Ok. ouais. Donc, ouais, c'est ça. Pas de découvert, mais pas mal d'épargne. Et malgré tout, Mm. tu disais, tu vois, quel est ton état émotionnel, beaucoup d'argent de côté, mais toujours l'impression de ne pas gagner assez et de vivre au-dessus de mes moyens malgré tout. C'est vrai, ouais. Parce qu'on se retrouvait finalement pas à découvert, mais toujours à aller piocher ici et là. Ouais. Euh, euh, Ça allait pour des vacances, mais finalement le mois d'après, ben, on gelait pas. Enfin, j'exagère, mais c'était toujours un peu ça. Il y avait jamais de prévision. Et puis, j'étais assez persuadée que moi, j'étais pas capable de me créer de l'épargne toute seule. Ah. Et il n'y avait pas, comme tu me disais, cette sérénité financière où tu te disais, en fait, quand Non, tu arrives, je suis capable de, donc ça va bien aller. Ça, il n'y avait non, pas. non, Ok. vraiment pas. Du coup, qu'est-ce qui fait que, vu que ça va bien sur le papier, mais que tu ressens qu'en fait ça va pas bien, qu'est-ce qui fait qu'en mai, quand tu vas me passer, tu te dis, OK, c'est le moment, let's go. En fait, plusieurs choses. Donc, je t'ai vu passer au début, je n'étais pas certaine effectivement de ce dont il s'agissait, mais il y avait une énergie, une vibe qui m'attirait, que je ne peux pas trop expliquer, mais qui vraiment m'attirait. Et, euh, et puis, je parlais beaucoup d'extraordinaire, tu vois, de devenir extraordinaire et tout. Je dis, ah, bah, moi, je veux ça aussi. Enfin. Et puis, en fait, j'ai vu passer les photos et les vidéos du Queen Day. Et là, tu sais, on voit beaucoup de choses sur Instagram, mais là, c'était juste des nanas normales, mais qui shine, quoi. Elles sont belles, elles sont puissantes, elles, elles sont fortes. On a l'impression qu'elles ont tout. Et là, moi, vraiment, là, je me suis dit, je veux être, enfin, je veux faire partie de ça. Je veux être cette femme belle, forte, qui rayonne, euh, et qui pourtant avait l'air d'être une fille comme moi, tu vois, au début. Donc c'est vraiment ce qui a fait le déclic. Et, euh, et ça a été un peu sur un coup de tête, je crois. Euh, j'ai fait, je crois que je vais y aller. J'ai dit à mon mari, je crois que je vais y aller. Et puis, j'ai dit, j'y vais. Voilà. Et Et tu y puis, étais. c'était tout. Ouais.
Donc, tu nous rejoins en mai 2024. Et après, Ouais. qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tes premiers déclics? C'est quoi tes premières prises de conscience? Et on remet dans le contexte, tu étais enceinte puisque tu as accouché. Ouais. Tu as accouché quand? À la rentrée, Début hein? août. Début août. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je me disais Ouais. bien proche de la rentrée de septembre. Ok. Ouais, donc tout début août. Comment j'étais? J'ai été, dans l'excitation, l'effervescence sur les premiers «exercices» entre guillemets, les visualisations. Alors moi, c'est quelque chose qui m'a pas emmené tout de suite, quelque part, ça, les visualisations, mais au moins ça permet de se poser sur soi. Moi, j'avais jamais fait vraiment d'exercice d'introspection, donc voilà. Et puis ensuite, on a démarré le plan d'action et puis le système. Puis là, j'ai revu, effectivement les chiffres et puis, bah, je me suis rendu compte qu'effectivement, sans compter, avec un deuxième enfant, une deuxième voiture, un deuxième machin, tout ce que je pouvais me permettre de faire sans réfléchir, je pouvais plus le faire sans réfléchir, en fait. Mhm. Donc ça a été une des premières prises de conscience qui est: «OK, tu sais que tu vis au-dessus de tes moyens, mais en fait, beaucoup» et puis là, c'est plus genre, tu peux manger des pâtes, tes enfants, il faut qu'ils continuent de manger normalement et Faudrait mettre des légumes. voilà, faut essayer de faire des choses quoi pour eux. Voilà, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que moi qui avais vécu une vie un peu, freestyle de passoire, enfin voilà, en très peu de temps, bah, j'ai acheté une maison, j'ai acheté une deuxième voiture, j'ai acheté un emprunt locatif et en fait, je me suis construit des choses qui sont importantes pour mon avenir, mais qui font qu'il faut forcément avoir une gestion financière qui est plus, solide, qui est plus stable et dont j'ai plus confiance, quoi. Euh, ça a amené aux hormones et tout. Moi, je suis rentrée dans une phase vraiment descendante. Le début du programme a été très dur pour moi euh, parce que beaucoup, beaucoup de prise de conscience, quoi, beaucoup de réalisation qu'il fallait que je fasse quelque chose. Je crois que l'un des premiers déclics, je le savais, mais c'était que ma relation à l'argent était vraiment compliquée. Je voyais vraiment l'argent comme quelque chose. Soit si on en veut trop, on est un peu vénal, soit il faut pas trop en parler, soit enfin bref, je savais que mon histoire avec l'argent était compliquée, mais que mon rapport était compliqué, pas à ce point-là. Et puis, bah, j'ai mis en place le système avec, les enveloppes, le tableau et cetera. Et même chose, ça pour moi, c'était, on fait un budget quand on n'a pas d'argent, toutes ces, pensées-là, j'y arriverai jamais. Mon premier poppage de champagne, c'était: «Si tu arrives à tenir ton budget 3 mois». Donc vraiment, j'y croyais pas du tout. Ok. Et puis, beh, je l'ai tenu. En On fait le novembre, je l'ai champagne. eu. Ça avait été, ça a été vraiment dur. Les enveloppes, ça me donnait l'impression de me contraindre tout le temps, que, je savais plus si je pouvais dépenser ou plus du tout. Finalement, toute décision de l'argent était devenue même, crispante. Ah bah, non, non, je peux pas prendre l'argent de cette enveloppe et cetera. Ça a vraiment été un cheminement et un processus. Hem mais heureusement que j'ai mis, et tu vois, aujourd'hui, heu, tac tac, je mets l'argent dans mes enveloppes, je Ouais. réfléchis en fonction, voilà, je suis déjà en train de parce que, ben, moi, mon système va de septembre à septembre, donc j'adore parce que moi, septembre, c'est ma vraie rentrée en plus, donc là, je suis déjà en train de me dire: «Bon, cet été, je regarde quel est mon plan de l'année prochaine, de septembre à septembre, voilà, en fonction de ce que j'ai gagné cette année, voilà ce que je peux, et ça marche en fait et ça me sécurise complètement, donc ça, c'était vraiment la première étape et puis ensuite, hem, l'hiver m'a fait du bien. J'ai pas fini encore, mais le programme de l'hiver où j'étais un peu, «Oui, bah, de toute façon, moi, je sais pas vraiment faire de l'introspection» et cetera. Ouais. Et ben, quand tu commences à écrire, que tu tires le fil et le fil et le fil et ça prend pas forcément tout de suite, hem parce que sur le coup, tu es là: «Oui, bon, je suis en train d'écrire un truc que je savais, OK», mais ça achemine plus tard, en fait et heu et c'est aussi ce qui m'a permis de voir, enfin, ce que je voulais aller chercher, comment je voulais aller le chercher. Tout n'est pas encore clair, je me sens vraiment dans un chemin. Tu vois, là, ça fait 9 mois, 8 mois, presque. Voilà, je suis toujours en chemin, mais franchement, j'ai déjà bien avancé, quoi. Mais J'ai déjà oui. bien avancé. Eh oui, donc je vais donner juste un petit peu plus de contexte par rapport à celles qui nous écoutent. Euh,
deux choses que je voudrais rephraser. Donc, quand tu as dit qu'au début, en rentrant dans le programme, pour toi, faire un budget, faire une projection, faire des enveloppes, c'était lourd. Et en fait, c'était plutôt comme de l'interdiction. C'est comme si on t'empêchait de gérer ton argent. Donc, c'est comme si tu subissais un système et au fur et à mesure, tu t'es rendu compte que le système, c'était ça qui te permettait, pas de survivre, mais juste de vivre et de t'offrir la vie que tu voulais. Donc, tu es passé de la rigidité et de la lourdeur à la légèreté. Et ça, mesdames, pour toutes celles qui disent, ouais, mais moi, j'ai pas besoin de faire un budget parce que c'est bon, j'ai de l'argent. En fait, c'est pas ça. On n'a rien compris. Moi aussi, je pensais ça. On n'a rien compris. On fait pas un budget quand on est pauvre. On fait un budget quand on veut être riche à gogo. On peut pas mesurer ce qu'on ne maîtrise pas. On peut pas. Comment est-ce qu'on... Imagine, tu as une super belle opportunité justement pour devenir riche et on te dit, bah, il faudrait que tu me files 100 000. Mais comment tu peux les filer si tu sais pas où sont tes 100 000, si tu sais pas où est ton argent, ou si tu sais pas en combien de temps tu peux mettre 100 000 pour profiter de cette opportunité? Tu peux pas dire au gars, bah, donne-moi 5 mois en fait, 2 secondes. Tu peux rien dire. Tu peux juste dire, c'est pas pour moi. Et en fait, c'est pas que c'est pas pour toi, c'est que tu t'es pas organisé pour que ce soit pour toi. Et c'est ça, faire un budget. Et le budget, au début, on pense que oui, c'est juste de la restriction, c'est bah là, je peux m'acheter des spaghettis carbo. Non, c'est pas ça, faire un budget. Nous, on fait un budget de queen. C'est pour ça que d'ailleurs, je parle même pas de budget, je parle de projection. Parce que là, de ce que disait Léa, quand elle dit que elle, sa projection, c'est de septembre à septembre, ça veut dire que sur un an, on fait nos plans de vie. On fait nos plans de vie pour calibrer à la vie extraordinaire qu'on a dit qu'on voulait. Et cette vie extraordinaire, on la voit en hiver. Donc, quand Léa disait en hiver, et que vous êtes peut-être dit, mais pourquoi elle nous parle de saison? C'est parce que dans mon programme, il y a 4 temporalités. L'hiver, c'est l'introspection. Le printemps, c'est là où on fait tout le plan d'action, donc ce dont Léa vous parlait. L'été, on amplifie, on fait plein d'argent à gogo parce qu'on est tellement solide qu'on a que ça à faire. Et à l'automne, on profite et on s'émancipe en tant que femme. Et c'est là où on se rend compte que finalement, l'argent, c'est le cadet de nos soucis parce que nous, ce qu'on veut, c'est juste être heureuse avec les gens qui nous font kiffer. Mais ça, quand vous y arrivez, les meufs, on est bien. OK? On a réussi. On peut enlever les petits trous là. On est prête à rouler. Donc, quand Léa parlait de l'introspection, c'est en fait, ben, qu'est-ce qui nous a amené jusqu'à présent? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré que sur le papier, ça va bien, comme le cas de Léa, ben, qu'est-ce qui fait qu'au fond de notre cœur, ça va pas bien? Et c'est là où il faut déconstruire toutes ces années de construction de, ben, en fait, tu as un CDI, tu as un gars, tu as une voiture, tu as 2 voitures même, tu as des enfants, c'est bien. Pourquoi t'es pas contente? Et c'est cette nuance-là qu'on va aller chercher. Et après, on va chercher la vie incroyable. Et une fois qu'on a décidé, on a décidé. On change plus d'avis. Et du coup, on met notre plan d'action au service de la vie qu'on a décidé. Et c'est pour ça que ça va arriver. Parce que c'est pas l'inverse. En mode, j'essaye de faire des trucs et puis c'est bien si je peux partir en vacances. Non. Là, on fait l'inverse. On met nos idées avant l'argent. Et du coup, l'argent arrive et finance nos idées. C'est vraiment ça. Tu vois, pour revenir sur ce que tu dis là, vraiment, je suis passée de le système me contrôle et l'argent me contraint à je suis en maîtrise de mes plans de vie et je vais effectivement mettre l'argent là où j'ai envie de le mettre en fonction de ce que j'ai envie de faire cette année et les années suivantes, quoi. Ouais. Vraiment. Je pense que l'un des déclics, enfin, du coup, j'ai beaucoup de phrases qui m'accompagnent au quotidien et notamment l'argent, c'est du mouvement ou l'argent est partout. Alors, j'incarne pas trop encore l'argent est partout. J'y Arrête. arriverai. Mais en tout cas, enfin, le voir partout, le voir bouger, le voir, savoir que je le mets en fait là où moi j'ai envie de le mettre. Pas effectivement, je subis là où il est et ce que je peux en faire. Ça a été vraiment un déclic. On a commencé par l'été et là, enfin, pendant l'été, moi, je suis allée chercher de l'argent partout. Toutes les petites choses qu'on fait au départ, mais rien que là, j'ai dû réunir 2 000 € juste en en appelant ma mutuelle, renégociant mes contrats. Enfin, Ouais. c'est pas grand-chose, mais on démarre de là et en fait, On ça monte. met des déclics aussi, en fait. On monte, ouais, exactement. On monte en niveau. Heu, Et d'ailleurs, en parlant d'argent, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un bruit. Bon, ça marche encore. En parlant d'argent, ce qui est drôle, c'est que Léa vit sa vie tranquille. Et il n'y a pas longtemps, avec toutes celles qui sont rentrées en mai, on a fait un bilan, puisqu'on arrive bientôt à la fin d'année. Et en faisant le bilan, je tombe de ma chaise parce que Léa me claque des montants que tu m'as jamais dit. Et en fait, elle me dit, ben merde alors. Je viens de réaliser qu'en fait,
j'ai fait plein d'argent et j'ai fait beaucoup plus parce que c'est ça qui était fou. Au début, je veux dire, ça fait un moment que tu es avec ton gars et ça fait un moment que vous avez votre premier enfant. Là, il y a eu le deuxième enfant, mais normalement, quand tu as un deuxième enfant, tu as plus d'argent qui sort encore plus. Donc, ta situation perso en soi n'a pas vraiment changé. Ceci étant dit, pour les mêmes efforts, pour le même cocon familial, l'argent s'est multiplié. Du coup, est-ce que Ouais. tu peux nous partager tes résultats où on est toutes les deux tombées de notre chaise en mode, mais pourquoi tu me l'as pas dit? Mais parce que j'ai pas fait les calculs. Oui, bah, du coup, depuis septembre, on a mis 18 000 € de côté, pour nos projets. Donc, j'avais très envie de partir en Martinique, à 4. Donc, bah, là, j'ai 5 000 € pour mon voyage en Martinique et en fait, je sais que c'est là, du coup. Je sais que je peux aller piocher, je sais que parce que j'ai fait plein de voyages avant. Sauf que je revenais et je me disais: «Oh là 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 Ouais, là, c'était n'importe quoi ce qui s'est passé». Que là, non, c'est hyper serein, l'argent est de se déjà. dire: «Ouais, voilà, ouais, il est là. Ah, je prends mes billets des avions, ils sont là, bah, de toute façon, je vais piocher ici». Enfin, c'est voilà, on se sent c'est vrai qu'il y a un sentiment de maîtrise, de reprise en main de soi-même, en fait. Plus que de son argent, mais de soi-même et de sa vie, quoi. Hem, J'avais eu une grosse déconvenue des impôts et donc j'ai 10 000 € à rembourser et j'en suis déjà à 6 000, donc depuis septembre. Et puis, on avait décidé de commencer à constituer une épargne aussi de mon conjoint et donc qui lui n'en avait pas du tout et donc il a mis 1 500 € de côté. C'est ça qui est chouette aussi, c'est que je l'ai complètement embarqué. Je l'ai complètement embarqué là-dedans et nos discussions qui étaient un peu complexes, vis-à-vis de l'argent, sont devenues plus sereines. On a notre rendez-vous, on a 3 rendez-vous, mensuels pour, l'argent, mais on a un gros rendez-vous de bilan à chaque mois où finalement, bah, c'est une soirée où on réalloue, ce qui nous reste et puis, ce qu'on a reçu. Enfin, voilà, c'est devenu un moment chouette de partage et de prévision de nos projets aussi. Et puis, j'ai un peu plus de 4 500 € d'enveloppe. Donc, là, vraiment, c'est de l'épargne pour tout ce qui va nous arriver, Noël, l'entretien de la maison et de la voiture. Donc, je sais que c'est de l'argent qui va être dépensé, mais même chose, il est déjà là. Les dépenses pour les enfants, les week-ends et les loisirs, et cetera. Et puis, je pense qu'il doit me manquer 1 000 € ici et là d'achats en fait, qu'on n'avait pas forcément prévu de faire mais que du coup j'ai pu faire parce que, ça rentrait dans le système et dans mes projections aussi. Et alors, Je pense attends, que ça je doit faisais les arriver. comptes en même temps que tu me parlais. Est-ce que dans les 18 000, Ouais, il y a les 4 500 d'enveloppe? ouais, Ok. Donc, dans les 18 000, tu as les 4 500 d'enveloppe ouais, et tu as les 1 000 € d'achat que tu as pu faire. Et ça, sans ouais, parler du remboursement des impôts. Tu m'as dit combien? C'est 10 000 et là, tu as pu faire 4 000 ouais. déjà. Non, 6. J'ai pu faire 6 000 déjà. 6 000 € déjà, donc il reste 4 000. Ouais, C'est ça. Et ça, ouais, c'est dans les 18 000 ou du coup, c'est hors puisque tu as déjà ouais. Non, non, c'est dans les 18 000. c'est dans les Tout 18 000. ça, c'est dans les 18 000. Ouais, Génial. Ça, c'est comment tu l'as réparti. OK. Et du coup, ouais. il reste des choses pour peu importe. Et aussi, ce que tu m'avais dit, c'est que dans ces Mmh. 10 000, donc c'est un effort de couple, puisque vous Mmh. visualisez Mmh. ça comme un effort de couple, sauf que toi, parmi ta réflexion où tu disais, moi, j'arrive pas à épargner seule, Ouais, il n'arrive plus aujourd'hui, puisque sur les 18 000, 9 000 sont ouais, de ton effort personnel. Donc, tu as changé de ouais. réalité, tu peux épargner seul. C'est Mmh. plus cool à deux parce qu'on va plus vite quand on est C'est ça. aligné. Mmh. Mais seul, quoi qu'il arrive, toi, tu sais que tu peux le Mmh. faire. Ouais, exactement. Vraiment, c'est la première fois que ça vient de moi, quoi, Ouais. que c'est moi qui l'ai sorti et hem et tu vois? Et pour l'instant, parce que ce sera les prochaines étapes, j'ai pas augmenté de salaire, j'ai pas, tout ça, c'est, avec ce que moi j'avais, déjà et que juste que j'ai alloué enfin, pas juste, mais que j'ai alloué différemment, que j'ai réfléchi différemment, que je suis allée chercher ici et là quand même, voilà. Trop cool. Du coup, là, on est le 14 avril, donc ça fait un an après. Comment tu te sens un an après? Presque. Allez, 9 Ouais, mois. Non, attends, c'est mal. 11 mois après.
Tu vois, j'étais à 8, 9 mois. En fait, le temps passe trop vite. 11 mois déjà. Passe trop vite Comment je me sens? quand on est si bien ensemble. Voilà, c'est ça. Franchement, je me sens vraiment, enfin, d'abord plus en maîtrise. Ensuite, sur le chemin, j'ai l'impression d'avoir appris énormément de choses, en fait. D'avoir appris énormément de choses sur moi, sur comment je vis, comment je fonctionne, et pas qu'au niveau de l'argent. J'ai testé plein de choses aussi cette année. J'ai pris des cours de comédie musicale, j'ai fait un rap toute seule. Enfin, bref, je suis vraiment sortie de ma zone de confort depuis le mois de septembre. Et, euh, et en fait, tu as cette petite voix que tu n'écoutes pas et que j'apprends de plus en plus à écouter, en fait. Si elle me parle, c'est qu'elle a quelque chose à me dire. Donc voilà. J'ai ce sentiment que j'ai encore plein de choses à aller chercher, plein de choses à découvrir. J'ai encore plein de moments où je dis: «Oh là là, je vais pas assez vite», tout ça. Moi, j'ai besoin de plus d'1 an, je crois. C'est pas grave. Mais c'est le travail de toute une vie de toute façon. Et mais, mais vraiment, je me sens en confiance sur ce que je suis capable d'aller chercher. Trop joli. Trop, trop. Mmh. Et du coup, je crois que j'arrive au bout de mes questions. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui hésite à rentrer dans le programme? Hem, que, que c'est normal de vouloir être extraordinaire, d'être exceptionnel. C'est pas une lubie, c'est pas, je vois pas pourquoi, je me contente pas de ce que j'ai, quoi. C'est, faut l'écouter cette voix qui nous dit ça. On le mérite, il faut aller le chercher. C'est pas facile, hein. Si vous voulez le faire sans effort et sans prendre vos responsabilités, faut pas venir. Mais, La meilleure femme au monde. Faut pas venir, ça ne servira à rien. Vous allez être déçus. C'est pas une petite magie. non, mais non, mais c'est ça, c'est pas magique. C'est franchement, et moi j'ai vécu 3 premiers mois durs, quoi, à me dire: «Pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis ici?» heu, Ma vie me semblait facile avant, enfin, je me posais pas toutes ces questions-là, et cetera. Mais ça m'emmenait pas vraiment là où j'avais envie d'aller, donc voilà. Et encore une fois, l'autre voix qui vient nous dire, «Non, non, mais tu devrais te contenter de ce que tu as, regarde tout le monde autour de toi». Mais non, pourquoi? Heu, Fais l'effort, fais les choses, va chercher les choses extraordinaires que tu as envie d'aller chercher. C'est OK d'en vouloir toujours plus. Voilà, moi, c'est ce que je dirais. Faut sauter le pas, quoi. Moi, c'est le meilleur investissement que j'ai fait sur moi. Merveilleux. Heu, c'est vraiment, c'est pas que de l'argent. J'ai appris beaucoup de choses. Alors, on me trouve pas encore changée, mais ça viendra parce que pour l'instant, c'est à l'intérieur de moi, et puis quand ça va finir par sortir, tout le monde va se Après, demander ce que je suis devenue. Exactement. Mais voilà. Mais oui, il y a des moments durs, il y a des moments, mais ça en vaut la peine, ça en vaut la peine. Il y avait un truc que j'ai failli oublier, je l'avais noté parce que je voulais te le dire, là, je t'avais écrit: «Si un jour je passe dans ton podcast, je peux m'en souvenir». Je suis rentrée, la meilleure analogie que j'avais trouvée, donc je l'avais partagée à un moment, c'est que je suis rentrée en me disant comme si, tu sais, pour ma maison, je refais la peinture et la déco, ça a l'air cool, quoi. c'est vrai. Et puis, il y a bien une fuite là, une petite goutte qui tombe, mais bon, la maison va bien, quoi, donc faisons la peinture. Puis je rentre dans le programme et puis là, on se dit: «C'est cool la peinture, mais si on regardait la fuite là quand même?» Et puis là, on se rend compte qu'il faut tout changer, quoi, que c'est pourri derrière, que voilà. Bah, c'est vraiment ça. Moi, j'ai eu des prises de conscience de ce niveau-là. Il faut changer ta manière de regarder, ton système et la manière dont tu te gères, enfin, dont tu gères ton argent, et ce que tu as envie d'aller chercher surtout. Et ça fait du bien après quand on refait à neuf, quand on solidifie, quand on reconstruit, quoi. Parce qu'en fait, c'est là que tu te rends compte que toute ta vie, elle va, elle peut pas s'éclater avec une fuite d'eau. C'est plus possible puisque tu as refait toutes tes fondations. Donc, il n'y a même plus de fuite d'eau.
Au Mm. moment où on entend l'évier qui goûte bizarre, on est là, attends, 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 attends. Je sais bien. Et on règle tout de suite. On fait plus mettre des pansements sur des choses en mode, allez, un petit coup de peinture, un joli canapé, c'est réglé. Et c'est vrai que j'avais adoré ton analogie. En fait, c'est vraiment un programme où si tu es OK, la plupart du temps, on me demande qu'est-ce qu'il faut pour entrer dans le programme. Je dis au niveau de tes chiffres, on s'en fout. Mais si tu es OK à prendre tes responsabilités et à être honnête avec toi-même, meuf, tu as les deux seuls critères qu'il faut. Et alors, je te promets que tu vas briller. Parce que j'ai autant d'histoires différentes que de chiffres différents. Il n'y en a pas une qui est similaire à l'autre. C'est ça qui est trop beau. J'en ai qui arrivent avec plein de patrimoine, j'en ai qui arrivent avec moins 100 000. Il n'y en a pas une qui réussit plus que l'autre. Chez chacune, fait à son rythme et fait ce. Et en Mm. fait, elle vit. C'est comme si chacune venait chercher exactement ce dont elle avait besoin. Et c'est parfait. Ouais, la communauté est incroyable aussi, vraiment. Toutes les filles sont là pour nous tout le temps, peu importe l'heure du jour et de la nuit, puisque de toute façon elles sont partout. Mais, Worldwide. mais- International Queen. oui, oui, mais c'est vrai, on parle à nos copines, quoi, et les meilleures qu'on ait. Enfin, j'ai raconté des choses sur ce groupe que certains de mes amis ne connaissent pas de moi, quoi, parce qu'on vit la même chose, parce qu'on se souhaite les mêmes choses, parce que voilà, et tout à notre niveau, enfin, on se souhaite les mêmes choses, c'est-à-dire ce qui est bon pour nous, enfin, voilà, ce qui n'est pas la même chose pour moi que pour les autres. Mais ouais, c'est une communauté incroyable. Merci beaucoup, Léa. J'ai l'impression qu'on a fait le tour. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou tu as noté tout ce... tu as dit tout ce que tu avais noté? Je pense que c'est non, mais je m'étais noté des choses parce que je veux pas partir sans avoir dit ça, mais je pense que ça a T'as été bien beaucoup raison. dit. Non, c'était chouette. Merci Sophie, parce que toi aussi, hein, c'est comme parler à une copine. Je suis retombée sur des photos que je t'avais fait ou voilà, voilà, où c'était de chouettes conversations. Merci. Écoute, avec plaisir. Merci de nous avoir partagé tout ça. Merci à tous ceux et celles qui nous écoutent jusqu'au bout. Puis je vous retrouve pour un prochain épisode.